Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette plateforme. On est vraiment dans la joie de vous accueillir encore pour ce dimanche. Donc, on peut dire que l'année tend vraiment à sa fin. Aujourd'hui, on est déjà le 12 décembre 2021. Alors, encore une fois, je bénis Dieu qui nous a donné la vie, nous a donné la santé, la possibilité d'être encore là. Donc, c'est vraiment une grâce et je bénis son nom vraiment pour ma vie et pour votre vie aussi. Et aussi, je voulais vous remercier parce que vous avez donné de votre temps pour écouter ces vidéos et aussi pour aimer, pour partager. Donc, je vous remercie énormément et j'espère que ces quelques minutes que nous passons ensemble à chaque dimanche font vraiment une différence dans votre vie. Alors, dimanche dernier, nous avons parlé du pardon et aujourd'hui, je tenais à parler de la patience. Oui, la patience qui est un fruit de l'esprit, la patience qui est aussi un fruit de la foi. Donc aujourd'hui, nous allons prendre le temps de parler un petit peu de la patience. Donc, si nous lisons ensemble Galates 5, verset 22, nous allons voir effectivement que la patience est l'un des fruits de l'esprit. La Bible nous dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance et la maîtrise de soi. Donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, la patience, c'est bien l'un des fruits de l'esprit. Et la Bible nous parle beaucoup de la patience. On peut le voir depuis l'Ancien Testament et jusqu'au Nouveau Testament. La Bible nous parle de la patience et on a vu beaucoup de grands hommes dans la Bible qui ont usé vraiment de patience. On peut parler d'Abraham. Abraham qui avait eu la promesse, mais il y avait beaucoup d'années passées et Abraham était très âgé lorsqu'il a eu son fils, lorsqu'il a vu la manifestation de cette promesse. Et on peut voir encore Job. Job avait tout perdu. Il était frappé par cette maladie. Tous ses amis l'avaient abandonné et il avait perdu ses enfants et tout, mais il était vraiment patient. Il n'a pas maudit Dieu, il n'a pas ignoré Dieu, il n'a pas mis Dieu de côté. Et on voit qu'à la fin, comment Dieu l'avait récompensé par rapport à sa fidélité, par rapport à sa patience. Et aussi, si on regarde aussi la vie de Joseph, pour ne citer que cela, Joseph avait reçu des révélations dès son jeune âge et il était passé par plein de choses. Ses frères l'ont vendu, il a été accusé injustement, il a été incarcéré injustement et au final, ça a pris beaucoup de temps, beaucoup de temps. Il a usé beaucoup de patience pour pouvoir arriver au palais comme premier ministre. Il y en a pas mal de personnes dans la Bible qui ont vraiment usé de patience. Et on peut parler du plus grand, c'est Jésus. Jésus, vraiment, lui, comment je vais dire, c'est l'ultime. Donc, il a vraiment usé de patience. Il a usé de patience pour nous, même en allant jusqu'à la croix. Donc, on voit comment il a été patient pour payer le prix pour nous. Et malgré à l'époque, on n'avait pas encore compris ce qu'il voulait faire, ce qu'il était venu faire. Mais il était quand même là. Il avait accepté d'aller à la croix. Il a usé de patience envers nous pécheurs. Et aujourd'hui, je voulais prendre le temps de partager ces quelques mots avec vous. J'espère qu'il fera la différence dans votre vie. Donc, on va lire ensemble dans Luc 13, versets 6 à 9. C'est une parabole que j'aime beaucoup. Jésus en a parlé. Et cette parabole m'a permis de comprendre beaucoup de choses et je tenais vraiment à le partager avec vous et vous allez comprendre. On va lire ensemble. Luc 13, versets 6 et 9. Là-dessus, il leur raconta cette parabole. Un homme avait un figuier dans sa vigne. Un jour, il voulut y cueillir des figues, mais n'en trouva pas. Il dit alors à celui qui s'occupait de sa vigne, « Voilà,
3 ans que je viens chercher des figues sur cet arbre sans pouvoir en trouver. Coupe-le, je ne vois pas pourquoi il occupe la place inutilement. Maître, lui répondit l'homme, laisse-le encore cette année. Je bêcherai encore la terre tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être qu'il portera du fruit à la saison prochaine. Sinon, tu le feras couper. Oui, je peux dire que j'aime beaucoup cette parabole qui m'a beaucoup parlé, qui m'a fait comprendre que dans la vie, il faut user de patience en toutes choses. Dans la vie, il faut user de patience en toutes choses. Il ne faut pas jeter à la poubelle ce que nous avons sous prétexte que ça n'a pas marché une fois. Il ne faut pas briser une relation sous prétexte que ce que nous avons attendu pendant des mois, pendant une année, n'est jamais arrivé ou n'a pas fonctionné. Il faut prendre le temps de réfléchir. Il faut prendre le temps de chercher à savoir qu'est-ce qui ne va pas. Il faut user de patience. Et c'est ce que cet homme, il a fait. Il a dit à son maître, on ne va pas le couper maintenant. On va bêcher. Moi, je vais bêcher. Je vais bêcher la terre et je vais mettre du fumier. Ce qui m'a fait penser à quelque chose. Peut-être que le serviteur s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qu'il n'avait pas fait. Il n'avait pas assez bêché. Il n'avait pas mis du fumier. Peut-être qu'il s'est rendu compte de cela. Alors je me suis dit que parfois dans nos relations, parfois dans nos projets, parfois dans notre vie de chaque jour, si nous prenons le temps de faire le recul, si nous prenons le temps de penser, nous allons voir aussi qu'il y a des choses que nous n'avons pas fait. Il y a des responsabilités que nous n'avons pas accomplies. Oui, peut-être que nous avons pris nos responsabilités, mais il y a eu des choses que nous avons, comment je pourrais dire, que nous avons laissé aller. Il y a eu des laissés aller, soit dans nos relations, soit dans nos projets, soit dans notre vie de chaque jour. Et c'est ce que peut-être le serviteur s'est rendu compte. Il a dit que je bêcherai, je mettrai du fumier. Et peut-être qu'il va porter des fruits. Alors ça m'a parlé à ne pas abandonner. À ne pas abandonner. Par exemple, quand il y a une relation qui ne fonctionne pas, peut-être que moi je dois bêcher encore. Peut-être que moi je dois mettre du mien dans cette relation. Peut-être que je dois chercher à comprendre, à parler de ce qui ne va pas. À chercher à comprendre cette personne qui est proche de moi. C'était quoi sa vie? Qu'est-ce qu'il a vécu? Pourquoi il est comme ça? Comment est-ce que je peux l'aider? Avant de mettre de côté cette relation. Peut-être que ce projet qui ne fonctionne pas, peut-être que j'ai pas assez travaillé dessus. Peut-être qu'il y a quelque chose que je dois revoir. Peut-être que je dois revoir mes stratégies. Avant de déposer tout dans un tiroir, de déposer tout dans un coin. La patience. La patience, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important, important, important. Et cette parabole nous fait comprendre qu'il faut user de patience, soit envers nous, soit envers les autres. Cette parabole nous fait comprendre que nous ne devons pas être prompts à juger, prompts à laisser tomber, prompts à abandonner, de toujours laisser le temps au temps, de faire ce que nous devons faire et laisser le temps au temps. Peut-être que ça va porter de fruits. Nous avons besoin d'user de la patience. La patience avant de prendre une décision. La patience avant de pouvoir jeter l'éponge. La patience, c'est vraiment savoir attendre. C'est aussi savoir souffrir. Hein. Quand on est patient, ça ne veut pas dire que tout va rouler bon, non.
Peut-être qu'on aura à souffrir. Pendant qu'on va bêcher, peut-être que le soleil sera chaud sur notre tête. Peut-être qu'il y aura des fourmis dans la terre pendant que nous allons bêcher. Mais n'empêche que nous allons bêcher quand même. Parce que nous devons voir si nous avons tout fait pour que l'arbre porte des fruits. La patience. La patience, c'est savoir qu'il y a un temps pour chaque chose et que chacun de nous a son propre rythme. Nous voyons dans la vie combien parfois le manque de patience peut pousser à faire des choses regrettables. Le manque de patience peut pousser à prendre des décisions que demain nous allons regretter amèrement. Oui, la patience, c'est savoir que chacun de nous a notre propre rythme. Oui, il y a un arbre. L'arbre donne plusieurs fruits, mais les fruits ne mûrissent pas au même moment. Donc, même la nature nous apprend que nous devons donner le temps au temps. C'est pas parce que l'autre avance dans ses entreprises, avance dans sa vie, c'est pas parce que l'autre s'est marié que moi aussi je dois me dépêcher à me marier. Non. Tu peux tomber sur une mauvaise femme. Tu peux tomber sur un mauvais mari parce que tu n'as pas pris le temps. Tu n'as pas pris le temps, tu n'as pas usé de patience envers toi-même. Tu as oublié que dans la vie, chacun a son rythme. Il faut savoir donner le temps au temps. Il faut être patient. Donc, on voit que la patience aussi, c'est la manifestation de l'amour. Comme je l'avais dit avant, on voit comment Jésus, il est venu sur cette terre, il a vraiment usé de patience. On voit que Dieu use de patience envers nous chaque jour. Oui, la patience, c'est vraiment la manifestation de l'amour divin. Et c'est aussi la manifestation de l'amour fraternel. On ne peut pas dire qu'on aime une personne sans être patient envers cette personne. On ne peut pas dire qu'on aime nos frères et nos sœurs sans manifester de la patience envers nos frères et nos sœurs. La patience, elle nous évite des décisions précipitées et des erreurs de jugement. Parfois, nous sommes prompts à condamner, prompts à mettre de côté. Sans oublier que nous aussi, on a eu à user de patience envers nous. La patience est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Si vraiment nous voulons avancer dans notre vie, il faut vraiment cheminer avec la patience. Cheminer avec la patience. Comme je l'avais dit dans plusieurs vidéos en arrière, la foi est indispensable pour que nous puissions continuer sur la route. Mais je peux dire que la patience est aussi un fruit de la foi. Pourquoi je le dis? Parce que si nous avons la foi, nous allons manifester cette patience qui va témoigner que ce n'est pas nous, mais c'est Dieu qui est au contrôle. Et puisque Dieu est au contrôle, peu importe le temps que ça prend, mais nous allons atteindre cet objectif. Donc, vous voyez, la foi, on a besoin de la foi pour pouvoir croire dans ce que Dieu a dit, dans nos objectifs. Mais la foi aussi va amener la patience d'attendre le temps. La patience de supporter nos frères et nos sœurs
de supporter ceux qui sont autour de nous. Donc la patience est vraiment une vertu. Cette vertu que toute personne qui cherche à accomplir quelque chose doit s'efforcer à rechercher. Vraiment, si nous voulons réussir dans notre vie, si nous voulons avancer dans notre vie, nous devons aussi cultiver la patience. Nous devons aussi cultiver cette patience qui va nous faire supporter, qui va nous faire prendre le temps de revoir nos stratégies, de revoir nos plans, de travailler encore plus et de nous reposer aussi. De nous reposer aussi, parce que parfois on peut prendre le temps à courir par-ci et par-là parce qu'on veut accomplir certaines choses et notre santé comme s'épuise à force que nous sommes stressés, à force que nous sommes disons débordés. Mais si nous sommes patients, ça va nous donner le temps de prendre le temps de nous reposer, de prendre le temps de réfléchir, de voir clair dans ce que nous devons accomplir. Oui, la patience nous permet de faire cela. Et il y a plusieurs grands hommes qui ont parlé de ce mot. Qui est la patience? Bill Gates a dit, la patience est un élément clé de la réussite. La patience est un élément clé de la réussite. C'est-à-dire, si vous voulez réussir, il faut être patient. Et la Bible nous dit dans Ecclésiaste 7, verset 8, « Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit prétentieux. » Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit prétentieux. Tu peux bien voir ton frère, ta soeur faire quelque chose et tu as la prétention de pouvoir le faire aussi. Oui, tu peux le faire, mais tu dois user de patience, voir comment ils l'ont fait, voir combien de temps ils ont mis, ne pas te précipiter à faire tout ce que les autres font. Si tu le fais comme ça, c'est l'échec qui sera ton partage. Mais si tu uses de patience, tu vas pouvoir voir que tu peux arriver. Tu peux arriver non seulement à accomplir ce que les autres ont fait, mais aussi à accomplir plus que les autres. La patience. La patience vraiment nous permet de voir clair et de surmonter des situations, de résoudre des problèmes inimaginables. Donc, je vous conseille, mes chers amis, à user de patience envers vous-même, à user de patience envers les autres, à user de patience dans vos projets, dans tout ce qui vous concerne. Et vous allez voir que votre heure viendra. Il suffit juste d'être patient. Il suffit juste de t'attacher, de chercher à comprendre, de chercher à t'orienter, de prendre le temps de reculer, de prendre le temps de voir, ok, de remettre à demain, de remettre à après-demain, de remettre après une année, et aussi de travailler, comme la parabole nous le disait, de bêcher, de mettre du fumier. Et on va voir que ça va apporter de fruits. Donc, je vous remercie pour votre temps et je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain.